Salut les gardiens, ici Mano del Pueblo, 000, pas de repos, pas trop de dodo et beaucoup de farmingo. Ouais, c'est le fait de farmer en japonais. Non, c'était pas drôle, j'avoue. Bon, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment bien gérer en mode suprématie en étant chasseur. Donc comme vous le savez, la semaine prochaine, normalement, la bannière de fer, le mardi 4 octobre, si c'est bien ça. Et le mode de jeu sera donc ce nouveau mode, apporté par ce tout frais DLC. Ce sera donc le mode suprématie. Donc comme vous le savez tous, on tue des gardiens. Le gardien que tu as tué te donne une relique. Hop, tu vas la chercher. Si tu la chopes, ça te fait 2 points. Si tu la chopes pas, eh bien, ça te fait 0 points. Sauf si un collègue à toi te la chope à ta place. Ça te fera 1 point. Donc, voilà. On peut quand même déjà faire quelques petites remarques sur ce mode. Qu'on le veuille ou non, je sais que je vais me faire des ennemis, voire des mecs qui vont rager un petit peu quand je vais dire ça, mais on peut pas se leurrer, on peut pas se voiler la face. C'est vrai qu'il y a beaucoup de titans et d'arcas sur ce mode. Tout simplement parce que, enfin, ça n'engage toujours que moi, mais il y a un gameplay des arcas et des titans qui favorise justement ce mode de jeu. Donc nous, en tant que chasseurs, ouais, on est un petit peu plus désavantagé, mais pas tant que ça si on l'équipe bien comme il faut. Donc premièrement, jouer cryo. Donc quand je dis jouer cryo, pourquoi cryo? Parce que d'une part, c'est la doctrine qui va nous permettre d'avoir le plus d'agilité possible en boostant les perks. Donc si vous y prenez bien, vous pourrez arriver à 9 dixièmes d'agilité, ce qui permet d'être très rapide. Donc voilà, jouer cryo, avoir un max d'agilité, donc un max de vitesse. On rajoute à ça une bonne petite paire de bottes exotiques, ossements des Sao, pour avoir le double saut, pour bien surprendre l'adversaire en l'air notamment. Souvent arriver par le haut de façon hop à les surprendre et hop avec un bon petit coup de pompe. Quand je dis coup de pompe, je pense à des fusils à pompe performants comme le Tinoportin, le nouveau pompe de l'Astre de Mort qui est pas mal aussi, qu'on peut acheter, et notamment on peut jouer Invective ou la Gouvernante. Donc voilà, ça c'est pas mal. Et donc voilà, première partie, premier petit conseil. Donc justement cette agilité à fond, ça va permettre notamment de pouvoir aller très vite sur les reliques, aller chercher les reliques, les tiennes, comme celles des collègues qui sont morts et qui ont laissé leurs reliques. Donc voilà, ça pour moi c'est très important, notamment quand on joue chasseur. Donc après, deuxième point, jouer l'âme vorace, forcément, parce que bon, on pourrait jouer en mode fufu, mais honnêtement, on n'a pas le temps. C'est la perte de temps de se mettre fufu. Il vaut mieux aller foncer dans le tas, hop, et puis l'attaque de mêlée, paf, un kill à l'attaque de mêlée, régénération de vie, c'est parfait, et c'est surtout pour le super de la lame cryo. Ça nous permet justement de faire des petits combos de kills, de 3 voire 4 kills d'un coup, et justement avec la vie qui est up, de récupérer ces fameuses petites reliques. Donc voilà, après, surtout, essayez de jouer groupé, donc avec une escouade de 2 voire 3 poteaux. Souvent, restez groupé, de façon à ce que bon, quand toi tu kills, hop, peu importe, chasseur, titan, arca, hop, et tu te fais tuer, hop, tu clapses. Toujours qu'il y ait des collègues qui puissent ramasser les reliques à ta place, ça te fera un point, et surtout ça participera au score global de l'équipe. Donc voilà, je pense que pour ma part, pour le chasseur, honnêtement il n'y a pas mieux. Au niveau des perks de la doctrine, on peut toujours jouer flèche, mais le problème c'est que flèche c'est pas mal quand il y a ces groupés, mais il n'y a rien qui garantit qu'on puisse skiller, qu'on puisse faire un groupe de skill. Parce que bon, même quand ils sont pris dans les flèches, hop, ils peuvent te baiser tranquille. Et pour un peu que bon, t'aies pas de collègues derrière pour arriver à la rescousse et récupérer tes trucs, voilà. Et voilà. Après, niveau armes, alors je conseille vraiment, dernière parole.
retenez le tout, c'est la cerise sur le gâteau, parce que dernière parole, bien maniée fait vraiment du sale. Voilà, vraiment, si vous le voyez bien, il y a moyen de faire des bonnes petites séries de skills avec enchaînement, dernière parole, pompe, paf 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 paf. Et pour un peu que vous savez le manier justement sans viser, alors là vous êtes les champions. Là vraiment du sale. Voilà, à un moment je jouais 32 Maloc, ou un bon petit fusil d'impulsion, mais le problème c'est que j'étais souvent à distance. Souvent à distance tu fais ton kill et hop, les mecs ils sont pas cons, ils sont groupés. Donc tu kill, hop, et ils récupèrent ton truc, du coup ça te compte rien, même pas frappe confirmée, rien du tout. Donc il vaut mieux privilégier vraiment le corps à corps sur ce mode, hein, parce que tout le monde a tendance à se regrouper sur un point précis de la map. Et voilà, tout le monde s'affronte, et paf paf, ça y va les super, ça y va, hop. Donc nous autres, en tant que chasseurs, l'idéal c'est d'être toujours le plus rapide possible. Pour concurrencer justement les arcas et les titans. Sinon, voilà, il y a moyen de trouver des enchantements de perks, des enchantements de stratégies comme ça, mais pour moi, je pense que c'est le top du top d'être au maximum de l'agilité. Et donc pour être au max, il faut jouer Cryo. Donc voilà. Écoutez, c'est tout. Il faut quand même bien se mettre dans le bain, parce que bon, c'est vrai que ça choque, hein. C'est suprématie, quand on a l'habitude de jouer en demi ou en choc, bon, on a quand même tendance à se planquer, à faire nos petits kills comme ça. La suprématie, c'est totalement l'inverse. Il faut foncer dans le tas, hop, faire les kills efficaces, et surtout essayer de rester en vie le plus possible, de façon à toujours récupérer ses reliques. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, donc, qui n'est pas représentatif justement d'une partie de suprématie, mais c'est juste un peu pour vous montrer un petit peu à quel point le chasseur peut être très rapide, justement, avec un pompe, l'agilité à fond en cryo et dernière parole. Voilà, donc surtout aussi, n'hésitez pas à faire beaucoup de kills aux pompes, notamment chasseur. N'hésitez pas surtout à vraiment courir à fond, de pompe à la main, histoire que hop, voilà, vous dégainez, vous arrivez sur le groupe, paf, il vous voit pas venir, il vous voit super rapide, et hop, vous dégainez, paf, et hop, si le pompe fait pas one shot, vous prenez dernière parole, tac, et c'est bon. Très efficace. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira, hein. Et puis, écoutez, si vous voulez faire des matchs privés, il n'y a pas de problème, toujours Mano del Pueblo avec 3-0. Voilà, je vous attends, on peut se faire des petites sessions, il n'y a pas de problème. Voilà. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, enjoyez-vous bien en PVP, faites bien du sale. Parce que c'est toujours un plaisir de tomber contre des bons joueurs et de rager contre des bons joueurs. je dis ça, certains se trompent ma gueule, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de jouer contre une escouade qui a tendance à vraiment défoncer la gueule. Donc vraiment, de reconnaître qu'en face, voilà, c'est vraiment du lourd. Yes. Donc sur ce, mes petits gardiens, mes petits blablabla, je vous fais des bises et à bientôt. On se capte. PSN Manolo del Pueblo, n'hésitez pas à vous abonner, on est là. Dédicace à ma team, la Crazy White Team. Voilà, allez, ciao. Zone A neutralisée. Zone A sécurisée. C'est bon. Vous contrôlez toutes les zones. L'ennemi a capturé la zone C. Vous y êtes presque. Notre victoire redonne espoir à la cité.